j'espère que vous nous entendez bien, enfin que vous m'entendez bien pour l'instant puisque je suis la seule à parler actuellement. Je vais commencer par vous présenter les autres personnes qui se trouvent près de moi. Et donc, je vais commencer par vous présenter Renaud, qui va se présenter lui-même. D'ailleurs, je Oui. te donne la parole. Merci et bonjour à tous. Et donc, je suis blogueur du blog Inspired Gaming et je serai animateur aujourd'hui dans ce live. Voilà, donc ça c'était Renaud. Alors, je vais essayer de vous les présenter dans un ordre logique. Donc, je vais commencer par Sylvana. Sylvana, je t'invite à te présenter. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Sylvana, comme l'a dit Charlotte. Je suis responsable de la ludothèque Ludivine de la Haute École Bruxelles-Brabant sur le site de l'IESIT à Excel. Et je suis également professeure dans l'année de spécialisation pour les sciences et techniques du jeu. Et je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Voilà, donc le son a un peu bugué chez moi. J'espère que ça ira pour la suite. Ensuite, je vais proposer à Christophe de se présenter. Oui, bonjour à tous. Christophe, je suis le fondateur de Bidétective et on fait des murder parties, des enquêtes en ville et des enquêtes virtuelles. Donc, on est ravis de pouvoir vous les présenter et vous parler du confinement aujourd'hui. Alors ensuite, je vais demander à Athanasios de se présenter. Bonjour, donc moi c'est Athanasios, je suis le gérant du Kings and Queens Café, barrageux centre-ville de Bruxelles. Et je suis content d'être là. Merci de m'avoir invité. Merci d'être présent surtout. Et enfin, je vais proposer à Bernardo de se présenter. Bonjour, je suis Bernardo, je suis fondateur de l'Outpost, donc un espace de jeu à Bruxelles. Et accessoirement, tout comme Sylvana, on est aussi membre fondateur de Ludiris. On n'est plus très actifs, mais accessoirement. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on a 4 invités aujourd'hui et Renaud et moi-même allons gérer toute la discussion et être là pour animer la discussion surtout. Je laisse d'ailleurs la parole à Renaud. D'accord, merci Charlotte. On va commencer par l'ouverture des bars. Ça a été un peu le moment tant attendu après le confinement qui a duré 2 mois sans jouer, 2 mois sans voir ses amis, etc. autour d'une table de jeu. Et maintenant, on peut enfin avoir cette ouverture, mais certainement avec des conditions d'accueil et certaines mesures de distanciation, les gestes barrières, etc. Alors ici, d'un point de vue pratique, comment vous organisez cela? Comment vous faites en sorte que toutes les mesures soient respectées tout en permettant à votre public de jouer? Vous verrez soit Bernardo ou Athanasios, dans l'ordre que vous voulez, par rapport à votre vécu, votre ressenti, par rapport à la situation aussi. Donc nous, on a dû évidemment couper la moitié des tables. Avant, on avait 60-70 places. Maintenant, on est à 32 places. Et donc, on n'a pas fait plus que 2 tables de 4, justement pour ne pas avoir trop de monde à une même table. Et donc, les tables sont évidemment espacées. Il y a au moins 1,50 m, voire plus. À l'extérieur, toutes les personnes qui rentrent doivent prendre du gel hydroalcoolique. Et évidemment, au comptoir, on a des masques, on a des gants. On a aussi du gel hydroalcoolique au comptoir dans les deux toilettes. Et pour les ordinateurs, on a mis des plexis entre tous les ordinateurs. Et donc, oui, il y a une partie cybercafé. Et là, on nettoie à chaque fois que quelqu'un utilise soit un PC, soit une table. On doit toujours nettoyer après. Ah oui, aussi pour le service, a priori, on est comme on a des frigos ouverts, les gens peuvent quand même se servir, mais pour la nourriture, évidemment, tout est servi à table, ou quand les gens ne peuvent pas servir, on met à table. Mais donc, les gens n'ont pas accès à des couverts, puisque c'est interdit. Ils n'ont pas accès à la plupart des choses qu'on a dans un bar. Donc, on a des verres en carton, on a des assiettes en carton, on a des couverts recyclables. Donc, on a dû prendre des mesures pour s'adapter. Voilà. Bah oui, et j'imagine qu'au niveau peut-être du comportement des joueurs, est-ce que vous avez vu des différences ou c'est comme avant?
Bon, on avait fait plusieurs scénarios auxquels on pensait qu'on pourrait réouvrir. On a réouvert cette semaine et je pense qu'il y a suffisamment de temps qui est passé pour que les gens ont adopté des comportements différents. Donc, il y a encore la peur, évidemment, de la contamination, même s'il y a des mesures qui sont prises partout. Mais effectivement, en termes de joueurs de jeux de société, il y a eu très très peu cette semaine. Donc, on n'a presque pas eu de jeux. Évidemment, on ne peut pas donner des jeux démo puisque là, il y a d'office une contamination et c'est impossible à nettoyer. On a eu vraiment... Il n'y a pas de mouvement. On a principalement des joueurs de jeux de cartes ou des joueurs de PC. Je pense que les gens ont encore peur et il faudra attendre, à mon avis, encore un peu de temps, tant que les médias ne commencent pas à communiquer que les choses vont mieux et continuent à mettre la pression en faisant peur à tout le monde. Je ne pense pas que les comportements vont changer, même pour les joueurs. Beaucoup de joueurs, en général, ont un tempérament plutôt laxiste, plutôt ludique, et donc ils sont pas stressés. Ils viennent ici pour s'amuser, mais on sent que 3 mois, c'est juste, enfin 2 mois et demi, 3 mois, c'est juste de trop pour que les gens n'aient pas trouvé une manière de s'amuser autrement. Et donc je pense que ça va vraiment prendre un peu de temps, à mon avis, au moins jusqu'au mois de septembre, quand les grandes conventions, les festivals vont pouvoir commencer. En plus, il y a beaucoup de gens qui vont partir en vacances et que peut-être... j'ai contacté pas mal de groupes qui venaient avant et ils ont dit ouais, peut-être on va attendre un peu. Donc effectivement, je pense que il faudra pas s'attendre à un retour à la normale, en tout cas pas pour l'instant. Tout à fait, c'est ce que je pense aussi. Et de ton côté, Athanasios, de ce que tu nous disais avant, entre nous, c'est un peu la même réalité aussi, j'ai l'impression. Il y a 2 aspects. Il y a la réalité du client qui avait des habitudes, qui du coup a eu une interruption dans ses habitudes et qui maintenant se cherche un peu. Et il y a aussi les restrictions qui sont placées qui font que effectivement c'est difficile pour nous. On ne peut pas avoir de jeux sur les tables du tout. Le client ne peut pas apporter ses propres jeux. Et la raison derrière ça, c'est parce que en tant que bar, ils jugent qu'on a une prise de risque et ils ne veulent pas, ils ne permettent pas dans ce cas-ci d'augmenter ces risques. Alors, le risque serait par exemple que nos propres jeux soient joués et qu'il y ait potentiellement un problème d'infection, ce qui n'arrivera pas parce que du coup, si nos jeux sont joués, on prendra les mesures nécessaires. Mais c'est qu'il y a aussi le risque entre les joueurs mêmes qui s'infectent pendant la partie. Et suivant cette logique-là, on m'a aussi pas permis de dire aux clients d'apporter leur propre jeu. Parce qu'ils disent, oui, déjà tu ouvres en tant que bar, c'est une prise de risque. Si les clients apportent leur propre jeu, on ne peut pas vérifier l'hygiène de chaque individu qui vient. Donc on ne peut pas aussi vérifier l'hygiène du jeu apporté par quelqu'un. Enfin voilà, ça peut s'emballer. Et du coup, pour le moment, nous, on ne peut pas avoir de jeu. On a évidemment bière spéciale, voilà. On a une autre offre, mais c'est vrai que le Kings and Queens, comme je disais, est designé pour les jeux jusqu'à la table, jusqu'aux lumières qui sont projetées immédiatement sur les tables pour bien voir le jeu. C'est une ambiance qui se porte bien pour le jeu. Sans le jeu, c'est plus compliqué. Voilà. Et comme tu dis, en fait, tu ne peux même pas proposer les jeux qui sont dans ton bar à jeux. Non. Ça, pour l'instant, non. Mais j'attends encore certains retours parce qu'évidemment, j'ai plein d'idées, plein de propositions. Si tu peux nous en citer l'une ou l'autre, quelques idées pour justement utiliser tes jeux sans contaminer, entre guillemets. Le truc, c'est que on est prêt à faire beaucoup parce que, comme je dis, le bar est designé pour les jeux. Et donc, c'est des petites listes d'idées, en gros, que je demande au SPF Economy en leur disant, voilà, voici, on n'a que des jeux, par exemple, 100 pièces, mais qu'avec des cartes qu'on peut désinfecter. Voilà, des petits jeux avec peu de cartes, il y a des jeux avec les dés, par exemple. Pas forcément avec un système de barrageux classique, peut-être à libre accès. Dans le style libre accès, on gère les jeux, mais c'est pas les 5 € où quelqu'un va venir jouer Concordia, quoi.
ça va être un truc un peu, voilà, des petits jeux de dés. Je pense justement à idée d'idées. Association d'idées. Voilà, par exemple, ce genre de jeu-là, ça ne doit pas être particulièrement difficile à désaffecter, choses comme ça. Et puis, ça peut être chouette. C'est pas comme avant, mais voilà. Il y a un petit peu entre-deux, en fait. C'est ça. Oui, c'est une petite adaptation de l'offre que vous pouvez faire, quoi. Donc, ce serait pas mal. Parce qu'effectivement, je pense que les joueurs attendent ça. Et j'en ai discuté avec d'autres joueurs, et très clairement, ils m'ont dit, moi, si je vais dans un bar à jeux, c'est pour jouer, c'est pas pour aller boire. Donc, quel est l'intérêt de dire à ces bars-là, oui, ouvrez, mais ne mettez pas les jeux. Ok, mais vous allez clairement perdre pour l'instant du public. Là, évidemment. Hier, on a eu des gens qui sont venus boire, mais ils sont venus boire, dire bonjour, voir comment ça se passe, et puis repartir. Alors qu'en général, moi, mes clients, ils restent 4-5 heures. Sur 4-5 heures, ils boivent bien, ils mangent un peu. Oui, il y a un moment où ils ont faim aussi, oui. C'est ça. Ils ont découvert 2 jeux sur les 3. Enfin, tu vois, c'est pas la même ambiance. Pas la même dynamique. Non. D'ailleurs, il y a des bars à jeux qui n'ont pas décidé d'ouvrir tout de suite, justement, pour ce genre de soucis. Comme je pense le bar à jeux en lui-même, le bar à jeux qui n'ouvrira qu'au 1er juillet, ou l'Alliance qui va ouvrir en septembre, et pour un événement spécial, la nuit du BGF, par exemple. Maintenant, est-ce que vous avez envisagé est-ce que vous êtes posé quand même la question de est-ce qu'on va ouvrir tout de suite ou pas? Vous êtes demandé qu'est-ce qui a fait pencher dans la balance votre décision d'ouvrir? Nous, pour votre poste, on a tellement d'activités que la partie jeu, c'est pas trop un souci parce qu'il y a des jeux de cartes, les gens jouent aussi sans toucher les cartes de l'adversaire. Il y a des jeux jeux PC et on a une grosse partie magasin. Donc, pour nous, ça n'a jamais été. C'était pas. Mais effectivement, si le concept était 100% bar à jeu, c'est que ça peut être compréhensible que c'est peut-être pas rentable. Sauf si, évidemment, le bar à jeu vous appartient. C'est peut-être pas rentable d'avoir un employé qui ouvre le magasin. Maintenant, quand on est indépendant et qu'on est le propriétaire comme Athanasios, forcément, il a pas de raison de ne pas ouvrir. Puisque, voilà. Oui. Mais sinon, a priori, oui, c'est compréhensible de ne pas ouvrir. Nous, on y a réfléchi, mais... c'est assez particulier parce qu'on a un loyer, on n'est pas propriétaire, et c'est le centre-ville, donc voilà, on est tout de suite mis un peu dans une situation où il y a un jeu de bonne volonté aussi, mais c'est le centre-ville, c'est pas des petits loyers, voilà, il faut assumer ça, quoi. C'est ce qui est attendu, et donc on va faire ce qu'il faut pour l'assumer. Voilà, on s'adapte, il faut s'adapter tout simplement. C'est pas très long, on ne sait pas. Hein. Mais vous comprenez en tout cas les mesures qui sont prises par rapport aux bars à jeux, où vous voudriez qu'elles soient plus ouvertes, plus permissives. Un bar est un bar, donc de toute façon, toutes les mesures doivent être prises pour éviter la contamination, et c'est dans l'intérêt de tout le monde que tout parte et que tout revienne à la normale par le. Donc, ok, avoir moins de place, c'est quelque chose qu'on peut accepter. Maintenant, évidemment, pour les jeux, c'est pas très très clair. Hein. Les mesures du gouvernement sont évidemment pas orientées jeux de société. Ils n'ont pas forcément. Ils n'ont pas tenu en compte exactement est-ce qu'on peut jouer avec des dés, ou est-ce qu'on peut jouer avec un map. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est encore très très flou. Et puis de toute façon, a priori, à partir du mois de juillet, les mesures seront peut-être plus laxistes. Et de toute façon, on sait que début juillet, on pourrait en théorie réutiliser tous les jeux. Donc je pense qu'ils ne vont pas essayer de clarifier les règles. Une personne va dire oui, une personne va dire non. Nous, quand on a téléphoné au SPF, ils disaient quelque chose de différent. Voilà, c'est à la personne. Et si on montre qu'on suit vraiment des mesures pour éviter la contamination, et que voilà, je pense que ça, c'est quelque chose à suivre quoi qu'il arrive, et on espère qu'au mois de juillet, les gens puissent retourner avec plus de confiance.
C'est ce qu'on espère tous, je pense. Ouais, moi je suis là-dessus aussi. L'idée c'est que effectivement ils n'ont pas dit ok, réfléchissons tous au bar à jeu. Oui. Je sais pas ce qui s'est passé. Je comprends pas parce que moi c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Figure-toi que moi aussi. Mais les restrictions sont assez simples en fait. Hein. C'est juste quelques lignes et donc elles sont interprétées de la façon la plus simple possible. Et de la façon la plus simple possible, ben voilà, il n'y a pas de jeu. c'est tout simple, voilà. Moi, je comprends. Je pense que effectivement, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et pour moi, c'est tout à fait réaliste que quand il y a des crises, quand il y a des situations, ben, il y a des adaptations. Et malheureusement, il n'y a pas tout qui survit une adaptation, mais il y a aussi des nouvelles choses qui apparaissent dans l'adaptation. Donc moi, ce que j'espère, c'est que voilà, on va s'adapter, mais peut-être qu'on va trouver des nouvelles idées pour se relever, quoi, pour bien faire. Peut-être lancer quelque chose de nouveau ou un type d'événement qui change la donne. Voilà. Je pense qu'on sait se débrouiller, en tout cas. Je les comprends. Ouais. En fait, tout le monde va devoir s'adapter, autant le public que vous, et petit à petit, on va mettre des choses en place et puis ça va repartir, quoi. Enfin, j'espère. On espère, oui. Okay. Merci. Oui. Je te laisse la parole, Charlotte. Oui. Donc merci. Donc là, on a un peu parlé des bars à jeux. Maintenant, il y a un autre type de lieu dans lequel on peut jouer ou en tout cas, on peut aller emprunter des jeux. Ce sont les ludothèques. Et donc, on a Sylvana qui est là pour nous parler de la ludothèque Ludivine, qui est dans un contexte un peu particulier puisque la ludothèque Ludivine fait partie d'une haute école. Et donc, comme elle fait partie d'une haute école, elle a repris ses activités, mais il n'y a pas encore énormément de monde qui passe par là, puisque la haute école reste... alors, elle a rouvert aussi, mais pour un petit comité. Donc, Sylvana, explique un petit peu comment ça se passe maintenant depuis qu'il y a eu la réouverture de la ludothèque. Quelles sont les mesures qui ont été mises en place par rapport à cette réouverture ? Alors déjà, pour le retour des jeux, je trouve que les choses ont été bien faites parce que j'avais un peu peur de devoir gérer tous ces gens qui revenaient avec des jeux, la mise en quarantaine, etc. Et justement, comme c'est dans une école, ils ont installé un accueil dans le hall de l'école pour tout le monde, pour quoi que ce soit, quelle que soit la marchandise qui rentre, et donc y compris pour les jeux. Les gens déposent leurs jeux du coup à l'accueil, doivent simplement signaler leur nom et les jeux qu'ils ramènent. Et ces jeux sont mis en quarantaine pour à peu près une semaine. Je les récupère la semaine après et là, je les vérifie évidemment, etc. Du coup, les heures sont élargies puisque les gens peuvent venir du lundi au vendredi de 8h30 à, on va dire, 17h grand maximum. Donc là, ça leur met déjà moins de contraintes. Et moi, ça me rassure aussi parce que j'ai moins de gens qui défilent. Maintenant, pour emprunter des jeux, c'est tout à fait possible, mais ça doit se faire un peu sur le modèle du takeaway, c'est-à-dire que les gens doivent aller sur le catalogue de la ludothèque. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez trouver le catalogue en allant sur le blog ludoludivine.blogspot.be et là, vous trouverez où cliquer pour accéder au catalogue. Les gens font leur choix, ils m'envoient leur choix par mail. Moi, je leur envoie un lien Doodle pour prendre un rendez-vous. Donc, chaque personne, c'est 2 personnes maximum par ménage, on va dire, et chaque personne est seule pendant une tranche d'une demi-heure. Donc, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de gens qui s'entassent dans la ludothèque. Les gens viennent à l'heure du rendez-vous, ils prennent leur jeu, ils payent ce qu'ils doivent par contact. Donc ça, c'est facile aussi, pas de manipulation d'argent, parce que je sais que dans certaines ludothèques, ça a été un gros questionnement aussi, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on reçoit, etc. Donc chez nous, ça, il n'y a déjà pas. Par contre, évidemment, les étagères de la ludothèque sont fermées, les gens ne peuvent pas y aller. Donc je fais quand même du conseil sur place, mais minimum, on va dire. À un moment, c'est une question sur 1 ou 2 jeux, on ne sait pas, on hésite, ce genre de choses. Et puis voilà, les gens repartent. Alors, je dois dire que moi, j'ai rouvert le lundi 25 mai. Je dois dire que depuis, il y a très peu de monde qui revient emprunter des jeux. Je pense que c'est un peu le cas dans toutes les ludothèques.
je sais qu'il y a certaines ludothèques qui n'ont pas couvert du tout. Par exemple, celle d'Anderlecht, j'y étais hier et ma collègue d'Anderlecht me disait qu'eux, ils n'ont pas couvert et ils ne rouvriront pas avant le mois de juillet. Et voilà, je pense que les gens sont encore un peu frileux par rapport effectivement à prendre en main des objets qui ont peut-être été touchés par d'autres, utilisés par d'autres. Donc voilà, on espère que les gens seront au rendez-vous en septembre, puisque la bibliothèque Ludivine est fermée pendant les congés scolaires. Donc du 2 juillet à fin août, elle est fermée. Donc j'espère que les habitués et bien d'autres seront au rendez-vous dès septembre, parce que il me manque. Mais écoute, on espère. Ça fait un peu bizarre de voir une ludothèque vide, voilà, sans vie. Même l'école, hein, je dois dire. Oui, ça doit être bizarre. Même dans les couloirs de l'école. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça c'est pour la grosse partie. Eh bien, merci Sylvana. Et donc, effectivement, on espère qu'en septembre, ça va reprendre comme ça a toujours été le cas. Et si vous voulez donc aller dans une ludothèque, on vous conseille de vérifier avant qu'elles soient ouvertes, parce qu'elles ne le sont pas toutes, et de voir comment ça se passe, parce que pour la plupart, je pense, ceux qui ont rouvert, c'est beaucoup par commande. Vous commandez et vous allez chercher, mais vous ne rentrez pas dans les ludothèques. Donc, renseignez-vous bien avant si vous voulez aller en ludothèque. Et donc, vous avez par exemple la ludothèque Ludivine qui est ouverte, mais sur rendez-vous. Voilà. Merci Sylvana. Merci. Et je laisse la parole à Renaud. Oui. Ah non, c'est à mon tour. Okay. Pardon. Pas de souci. Donc, après les ludothèques, on avait envie d'abord de parler un petit peu des escape games qui commencent à rouvrir un petit peu partout. Et au lieu de faire venir un intervenant d'une escape room, on s'est dit, parlons plutôt d'une activité ludique qui n'a plus pu avoir lieu non plus pendant le confinement, ce sont les murder parties. Et du coup, on a eu l'idée d'inviter Bidétective pour Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai invité Bidétective. C'est parce qu'eux ont organisé certaines choses pendant le confinement et maintenant organisent d'autres choses. Et donc, je laisse la parole à Christophe qui va vous expliquer tout ça. Merci. Oui, effectivement, donc on a, c'est peut-être intéressant d'expliquer ce que sont nos activités de base. Donc, on organise des murder parties, mais aussi effectivement des enquêtes, type escape room, mais pas forcément dans une salle dont il faut sortir, mais plus avec des énigmes et des indices. Et la particularité de ce qu'on fait, c'est qu'on a à la fois des scénarios originaux que nous on crée, et d'autre part, on a des comédiens qui sont des acteurs belges qui vont chez les gens en fonction des demandes des gens pour animer le scénario en fait. Et donc on est totalement itinérant à ce niveau-là. Et donc c'est vrai que cette activité de base, qu'elle soit murder party ou même nos enquêtes, y compris les enquêtes en ville, elles n'ont pas pu se faire depuis le début du confinement. Elles peuvent officiellement se refaire à partir de lundi, et donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est important pour nous, de pouvoir recommencer les activités officiellement. Et c'est vrai qu'on a eu pas énormément de demandes, mais en fait on a eu un peu toutes les demandes décalées, principalement de ce qui est EVG, VJF, qui n'avaient pas pu se faire. Et où les mariages, à la limite, ont été décalés et où maintenant ils veulent l'organiser fin juin, début juillet. Et donc ça, on a quelques demandes à ce niveau-là, et donc on va évidemment pouvoir l'organiser, mais dans les conditions imposées par le gouvernement. Donc par exemple, il y a maximum de 10 personnes jusqu'à fin juillet. On va essayer de le faire le plus possible dehors, par exemple, si c'est possible, si le temps est beau. Et alors, on va essayer aussi de faire en sorte que tout ce qui est indices, coffres, etc., à la limite, soit plutôt manipulé par le comédien plutôt que par les gens pour éviter effectivement une transmission. Maintenant, à ce niveau-là, on a une grande chance, et je le réalise en écoutant tout le monde,
qu'on n'a pas de manipulation. C'est à la limite la base de la murder party ou de l'enquête, c'est la conversation entre les gens, c'est les discussions. Et ça peut se faire à 1m50 à la limite. Donc ça, c'est un aspect qui nous aide, même si une grande partie de nos ventes se fait, et une grande partie de notre chiffre d'affaires se fait plus en tout ce qui est team building, tout ce qui est grands événements, où là, on ne parle même pas de septembre, à mon avis. On parle non, il va falloir attendre. Retour à la normale, oui, qui va prendre beaucoup de temps. Et donc, on a, pour répondre donc à la question de base, on a directement pensé que, en fait, la base du scénario et des comédiens, on pouvait toujours l'avoir, mais en virtuel. Et donc, la première chose qu'on a fait quand on a entendu que le confinement allait être mis en œuvre, c'est en une semaine, on a créé un scénario, en gros de murder party, mais adapté sur certains aspects, qui pouvait être fait en virtuel. Donc, où en fait, comme on est là maintenant, entre nous, au lieu de discuter en personne, on discute simplement en live. Alors, les indices sont adaptés, etc. Mais c'est quelque chose qu'on a commencé à développer. Et en fait, on a fini par pousser le raisonnement plus loin. Et on a commencé à développer d'autres concepts et on s'est dit, mais tiens, le virtuel permet plein de choses et c'est un peu dans notre ADN de créer des nouveaux scénarios, de repartir de rien et de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, on a vraiment lancé, on a fait en fait avec nos comédiens et c'était très chouette parce que c'était une manière un peu de souder le groupe, surtout que c'est des comédiens qui ont été complètement bloqués aussi, eux, pendant la période. De pouvoir se voir une fois par semaine. Au lieu de faire un apéro Skype, etc., comme ça a beaucoup été organisé au début du confinement, on jouait en fait. Donc chaque semaine, on créait un petit scénario et on le faisait ensemble. Alors on a fait ça via WhatsApp, on a fait ça via des services type Zoom, type Skype, etc. Et alors au fur et à mesure, on a vraiment développé plein de scénarios. Dont on garde maintenant 3 vraiment spécifiques de type enquête. Un qui s'appelle New York Pop, où on doit poursuivre un serial killer et en fait simplement on fait partager un PowerPoint. Les gens voient le PowerPoint et discutent sur le PowerPoint et sur le PowerPoint il y a par exemple une énigme. Il faut résoudre l'énigme et ça nous permet d'avancer. Et à la fin, il faut trouver un coupable parmi les différents participants. On est aussi parti dans un angle un peu plus type le jeu Sherlock où on doit suivre des pistes, donc un peu aventure dont vous êtes le héros, où en fait les gens nouveaux discutent, mais ils peuvent écouter des voix. Donc comme on a des comédiens, on a créé des voix off, etc. Donc on a un scénario qui s'appelle Qui a couché avec ma femme, comme ça, qui est un peu plus vaudeville, comme son nom l'indique. Et alors, la dernière chose qu'on a fait, c'est on a essayé de créer un partenariat avec un musée qui était aussi bloqué pour faire une sorte de visite virtuelle du musée tout en ayant de nouveau l'idée du PowerPoint, etc. Où les gens avancent et ils voient des différentes salles du musée, ou comme c'était avec Train World, c'était des trains. Et alors, de nouveau, avec les voix des acteurs. Et la différence de ce système-là par rapport à un scénario comme New York Pop, c'est que là, on l'a fait avec un très grand groupe. Donc, on a utilisé un service webinaire où, en fait, les gens ne peuvent pas intervenir directement, mais ils peuvent intervenir par message. Et le comédien, animateur, maître du jeu, leur répond au message qu'il peut lire, etc. Ça permet du coup de faire ça avec des plus grands groupes. Donc c'est un peu tous les trucs qu'on a essayé de développer entre guillemets. Mais voilà, donc, mais en sachant qu'effectivement ça nous a obligés un peu à repenser le modèle, en tout cas pendant les 3 mois et potentiellement pour plus longtemps, quoi. Mm-hmm. Mais je trouve que c'est un peu à l'image de beaucoup d'organismes maintenant. On est tous en train de réfléchir à comment adapter ce qu'on fait
à la situation actuelle. Et moi, j'ai participé en fait à la visite virtuelle du musée. Et c'est comme ça que j'ai pensé à Bidétective, parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa et je me suis dit, ça vaut la peine d'en parler parce que c'était vachement bien fait et c'était original. Et donc, oui, pourquoi pas s'adapter un petit peu de cette manière-là ou d'autres manières. Mais en tout cas, c'était vraiment très chouette. Au niveau des escape rooms, donc il y a Escape Prod, je pense qu'ils ont déjà rouvert, il me semble. Il y a Enigma qui rouvre le 8 juin, qui a rouvert le 8 juin. On est passé le 8 juin, ça y est. Magic Escape a rouvert le 10 juin et Escape Hunt va rouvrir le 20 juin. Ça, c'est pour ceux qu'on sait, donc sur Bruxelles en tout cas. Mais avant d'aller voir une escape room, renseignez-vous bien si elle a rouvert ou pas. Mais ça commence petit à petit à rouvrir. Mais et je je me demandais... laisse la parole. Pardon. Oui, Renaud, vas-y. Mais non, je me demandais par rapport aux escape rooms, tout le travail que vous avez fait, est-ce que vous allez continuer à le proposer, même quand il n'y aura plus le confinement, quand le confinement est totalement disparu, est-ce que vous allez continuer à le proposer ou c'était vraiment un projet spécifique pour cette période? Ah non, absolument. Donc, on a officiellement changé notre site web pour inclure les enquêtes virtuelles. Donc, elles sont présentes. Et pour nous, maintenant, c'est vraiment une composante importante de notre offre parce que ça permet en fait autre chose. Le scénario qui a couché avec ma femme, c'est quelque chose qu'on peut même en fait faire entre amis ensemble, qu'on pourrait faire dans 1 ou 2 ans ensemble. C'est simplement, au lieu que le comédien vienne chez soi, là, on a 14 comédiens qui viennent virtuellement dans le salon, quoi. On se rapproche un peu plus d'un modèle un peu comme une app en ligne. Par contre, ça reste, à mon avis, un élément de ce qu'on propose. Et la Murder Party a quand même besoin d'une présence et donc c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose de nouveau, mais ça ne va pas devenir... ça ne va pas prendre le dessus sur l'autre aspect, c'est un complément. Oui, un complément. Oui, mais c'est parce que j'ai pas pu faire avec Train World, donc je me dis si jamais ça se refait. Normalement, oui, donc on est en discussion avec Train World pour que ça devienne une partie intégrante de l'offre Train World. Et donc on est aussi en recherche de collaboration avec d'autres musées, etc. Parce que c'est quelque chose qui peut servir dans ce contexte-là. C'est vrai que l'événement Train World, il y avait par exemple 30-40% de Français qui ont participé. Donc le virtuel est parfois intéressant aussi. On a fait des événements comme ça entre amis. Et à un moment, je me suis dit, j'ai un de mes meilleurs potes qui est aux États-Unis. Je l'ai invité à participer. Et en fait, c'est possible. D'un coup, ça rajoute quelque chose qui n'était pas forcément pensable avant et qui du coup devient faisable. Maintenant, je pense que c'est comme avec tous les nouveaux médias. Hein. C'est pas parce que le cinéma est arrivé ou la télé est arrivée qu'on a supprimé la radio. C'est vraiment c'est une alternative. Oui. Merci en tout cas, et ça me permet d'enchaîner avec la question suivante en fait, parce que jusqu'à présent, maintenant on parle de le déconfinement, l'après, mais par rapport à ce que tu as dit avec Bidétective, c'est comment s'est passé votre confinement et qu'est-ce que vous avez mis vous avez mis ce temps-là à profit, justement, comme toi, tu as développé de nouveaux concepts, mais chez nos autres intervenants, qu'est-ce que vous avez développé ou est-ce que vous avez réfléchi à de nouvelles choses, à différents éléments pendant cette période un peu particulière, on a été un peu coupé de tout, j'ai envie de dire. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut réagir en premier. Parce que je vois pas de micro. Oui, Athanasios. Oui. Moi, c'était assez simple. Vu que le Kings and Queens, c'était un projet qu'on a plus ou moins fait nous-mêmes. On a travaillé énormément. En fait, moi, c'était quand même un peu l'occasion de réduire un peu la charge. Donc, j'ai un peu profité quand même. On s'est un peu reposé, beaucoup dormi. J'ai joué dans le petit cercle que j'avais, parce que j'avais quasi plus le temps de jouer avant. Ce qui est un peu bizarre quand même, quand on y pense. J'ai joué beaucoup.
Et ouais, en gros, il y avait toujours la problématique où on disait qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer ou s'adapter. Mais il y avait trop d'inconnus, je trouve. On n'était pas. On attendait, quoi. On attendait voir ce qui va se passer, quelles sont les mesures qui vont être prises. Moi, j'étais pas mal en communication avec la brasserie du Buisson, par exemple, qui nous ont beaucoup aidés. Et on était là, ouais, voilà, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Comment est-ce qu'on sera obligé de s'adapter? Et on ne savait pas trop, en fait. Donc, en gros, on attendait surtout les restrictions. Dès qu'on les a eues, on pouvait ouvrir 3 jours plus tard ou 4 jours plus tard. C'était assez. Voilà. Oui. Mais c'est pour ça que nous, on a pas rush, hein, on a ouvert hier. Voilà, on a pris notre temps, on a mis les gels, on a mis ici, on a fait, voilà, on a fait des modifications nécessaires. Mais c'était pas dans un rush. Je n'ai pas senti le besoin non plus de vraiment forcer à être totalement au taquet. C'est une période calme, quoi. Pour nous, j'en ai profité pour être genre avec ma famille, jouer un peu, tester la Switch. Hein, chose que je n'avais pas pu faire. Enfin. Donc voilà. Donc c'était plus calme. Merci. Peut-être Bernardo ou Sylvana. Alors, je vais prendre la parole. Moi, j'en ai profité pour préparer des jeux, pour pouvoir les mettre en circulation, parce que c'est vrai qu'à la ludothèque, c'est quelque chose qui est un peu difficile quand, en temps normal, on accueille le public, mais on doit en même temps travailler en off, je vais dire, faire la préparation des jeux, l'encodage, etc. Et donc, si j'en ai vraiment profité, vous auriez dû voir ma salle à manger. La table était pleine de collants, d'étiquettes, de tout ce qu'il faut pour des sachets, voilà. Et les jeux étaient étalés. Et donc là, j'en ai vraiment préparé pas mal. Et puis, j'en ai profité aussi pour faire un peu d'administration, nettoyer la base de données, enfin, ce genre de choses qui va se faire, mais pour lesquelles on n'a jamais le temps. Donc voilà, j'ai quand même pas mal avancé, je suis assez contente de ce que j'ai pu faire. Parfait, très bien. Ça a permis de faire des tâches qu'on ne fait pas habituellement, en fait. Qu'on doit faire, mais que voilà, ça a permis de se recentrer sur certaines choses. Et Bernardo, de la Haute Poste? Ah, on ne t'entend pas. Il faut rouvrir ton micro. Voilà, attends. C'est toujours pas. Il est toujours bloqué. Ah, c'est peut-être moi qui l'avais désactivé. Attends. Tu coupes les intervenants. Mais j'avais désactivé son micro tout à l'heure. En rigolant. Mais c'est bizarre. Mais je peux pas le réactiver moi-même. Donc normalement, c'est lui. Oui, peut-être en attendant. Peut-être parler avec. J'ai oublié le prénom de Monsieur Bidétective, mais. Christophe. Comment as-tu mis à profit ce moment, justement, de pause, on veut dire ça comme ça, où on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait? Alors, comme tu l'as pas c'est comme tu l'as dit, tu as réfléchi beaucoup au niveau de Bidétective, mais peut-être d'autres choses aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a concentré la majeure partie de notre temps à créer tous ces scénarios. Et au final, c'est une période finalement assez constructive et assez intéressante, parce que ça a été un peu un retour aux sources comme ça, où on s'est rappelé de pourquoi on faisait ça et qu'est-ce qu'on aimait là-dedans. Du coup, il y a évidemment comme tout le monde l'a dit, un peu une mise en œuvre de différents éléments, un peu plus administratif, etc. Parce qu'on a eu un début d'année très, très chargé. Et donc, du coup, ça a été un peu l'occasion d'avoir le temps de gérer tout ça. Je dirais qu'on a aussi essayé de l'utiliser un peu comme période, réfléchir un peu au marketing de ce qu'on fait. Et c'est quelque chose dans lequel on va devoir réfléchir de plus en plus, parce que les gens savent ce que c'est une murder party. Ils ne se rendent pas forcément compte qu'au fur et à mesure des demandes qu'on a reçues, on a commencé à proposer des enquêtes. Et donc, du coup, les gens ne viennent pas forcément chez nous pour les enquêtes. Et a fortiori pour les enquêtes virtuelles. Donc, c'est un peu une réflexion de notre point de vue, de voir un peu comment
on peut permettre aux gens de voir que ça existe, en fait. Donc ça, c'est peut-être un peu un autre élément qu'on a eu derrière la tête lors du confinement. Bah, merci, Christophe. Et donc, si Bernardo a retrouvé la voix, oui, il l'a retrouvé apparemment. Je crois que... Ça va, vous m'entendez? Oui, on Oui, on t'entend. t'entend. Je crois que quelqu'un a coupé mon micro et je n'arrivais plus à voir. Donc oui, non, de notre côté, on a fait un peu comme tout le monde, on a fait un peu de restructuration physique, bouger les armoires, nettoyer, simplifier, voir un peu le stock, ça, le côté réorganisation du magasin, donc il est plus affiné, plus propre. Et du côté stratégie, on a effectivement aussi, comme tout le monde, analysé beaucoup de stratégies différentes qui pourraient être développées dans le magasin. Mais je pense que comme tout le monde, au début, on n'était pas sûr combien de temps ça va durer. Et maintenant que ça a déjà duré 3 mois, on n'est pas sûr si ça va encore durer 3 mois et si alors les nouvelles stratégies vont être utiles ou peuvent être poursuivies dans le futur. Parce que effectivement, si on fait un changement ou si on rajoute quelque chose, il faut prouver l'utilité dans le futur. Et à l'heure actuelle, comme on ne sait pas exactement, enfin, on voit bien que les gens ont encore un petit peu peur de revenir jouer dans un bar à jeu. On doit voir un petit peu à partir de quand ça pourrait revenir à la normale. Et si ça ne revient pas à la normale, là, effectivement, je pense que tout le monde devra mettre en place des stratégies alternatives. Voilà. Bah oui, merci, c'est un peu l'inconnu et surtout que les mesures ont été données, on va dire, pas semaine après semaine, mais c'était au compte-gouttes et des fois c'était pas toujours clair et apparemment c'est toujours pas clair pour certains points comme est-ce qu'on peut avec les barrageux. Et au final, si vous deviez tirer un bilan de ce déconfinement, quel serait un peu le bilan que vous auriez par rapport à ce déconfinement? Je ne sais pas si on m'entend. Si. Si. Parce que Il tout le monde est en train de répondre. Vu que, peut-être si vous, en un mot, si vous voulez, hein, comme ça c'est peut-être plus ça. Ouais. Tu peux répéter la question? Donc un bilan par rapport à ce déconfinement. Je sais bien que pour vous c'est peut-être compliqué parce que vous avez peut-être ouvert hier pour Athanasios, donc c'est peut-être dur de déjà dire tirer un bilan, mais peut-être ou peut-être pas un bilan, mais peut-être des perspectives. Quelles sont vos perspectives? Si vous voulez, je commence. Oui. En gros, on a encore pas mal d'avantages. On a un très grand local. On n'a pas perdu beaucoup de place parce que c'était assez large. On a restructuré de sorte à garder pratiquement toutes les tables. Donc, il y a la capacité. Nous, maintenant, ce qu'on dit, c'est que le jeu, ça n'ira pas. Donc, il faut trouver d'autres choses. Un des points que je pense est important, la conclusion qu'on a eue, c'est de rajouter une ambiance qui passe avec les jeux, mais qui permet quand même d'apporter une propre identité sans les jeux. Donc ça, on est en train de voir un peu comment on va décorer l'intérieur, parce que du coup, le bilan, c'est que on peut pas rester avec tous ces aspects designés pour le jeu s'il n'y a pas de jeu. Donc voilà, ça n'ira pas. Donc on va rajouter un peu de couleur. On va peut-être modifier un peu les lumières aussi. Excusez-moi. Mais il y aura sûrement des modifications aussi dans les horaires. Clairement, ce ne sera pas comme avant. Ça sera pas comme avant. Je ne pense pas que ça va être comme avant dans les mois à venir non plus. Parce que vu comment sont passées les restrictions, comment elles ont été mises en place, à mon avis, c'est quelque chose qui va rester longtemps. Même si les jeux reviennent, on sera dans des situations où il faudra par exemple le mettre en quarantaine pendant une période, comme pour la ludothèque. Chez nous, c'est très difficile de faire ça. Je pense que c'est pratiquement impossible de garder le même service qu'avant et de faire ça, parce qu'on n'a simplement pas assez de jeux. Il y a certains jeux populaires, j'en ai 3-4 exemplaires, mais même mes 4 exemplaires de Dixit en temps normal,
ils étaient tout le temps sur les tables. Hein, c'est le même jeu, il est tout le temps sur les tables. Dès qu'il est rangé, quelqu'un d'autre le prenait. Maintenant, pour garder le même système, il faudrait 15 Dixit pour le mettre 2-3 jours en quarantaine. Ouais, c'est extrêmement compliqué, on n'a pas le budget pour faire ça. Donc oui, pour moi, le bilan, c'est que il faut modifier le corps concept du bar à jeu, d'après moi. Ou alors avoir un gros budget et acheter 14 exemplaires de chaque jeu. Mais pour moi, ça, c'est pas réaliste. Donc, nous, on veut garder cet aspect ludique, mais le rendre donc encore plus bar qu'avant. Au tout début, je me rappelle, les premiers mois, on avait le débat. Dans quelle mesure est-ce qu'on va bar, dans quelle mesure on a encore des jeux sérieux? Je pense que le débat il se clôture assez vite. Voilà, genre mon Blood Rage, c'est chouette, hein, il était assez souvent joué, mais c'est un jeu très cher. Voilà, on va devoir s'adapter, ne plus, par exemple, avoir le format des 5 € pour permettre d'acheter des nouveaux jeux, ou alors faire ça, mais avec que des petits jeux d'ambiance pour acheter plus d'exemplaires, on ne sait pas, on va voir. Mais on va rajouter d'autres choses. Donc, nous, on est en train d'explorer maintenant peut-être des soirées à thème, des quiz, des choses ludiques en groupe qui permettent de se faire facilement en respectant, pardon, c'est ça, sans contact. Donc, nous, on va plutôt aller dans cette direction-là. Déco un peu plus soirée aussi. En gros, je pense que ça peut pas mal marcher dans un bar à jeux parce que à Angoulême, où je vais régulièrement, il y a 2 bars à jeux et c'est vrai, enfin, il y avait 2 bars à jeux, il y en a plus qu'un. Mais c'est vrai qu'ils le font régulièrement, des soirées à thème comme ça, style quiz, et les gens attendent ça aussi. Donc, je pense que c'est une bonne idée, c'est une très très bonne idée. C'est ça, parce qu'avant, on avait le problème de se dire, si on fait une soirée comme quiz, il y aura un micro, il y a quelque chose qui va se passer dans la salle, et en gros, nous, on avait l'habitude, les clients avaient l'habitude, ils savaient à quoi s'attendre. La salle, elle n'est pas soudainement être occupé par un quiz, chacun était sur son monde. Voilà, on ne voulait pas, déranger, disons, les attentes. Mais maintenant, vu qu'il n'y a pas de jeu, c'est carte blanche en fait. Hein, Ce qui peut marcher aussi, c'est les soirées blind test. Mais on a pensé au blind test. Parce que j'adore aussi le blind test. Ouais, on sera là, on sera là. On a quelques excuses qui sont sympas, les blind tests aussi, parce qu'en fait, avant le confinement, le week-end d'avant, on avait fait un truc plus dynamique dans la musique. Les gens pouvaient un peu proposer, et c'était une superbe soirée. On a fait ça 2-3 fois. Donc, on se dit, voilà, gardons l'esprit ludique, adaptons l'offre, mais ça doit rester ludique, quoi. Ah oui, c'est l'essence même d'un bar à jeu, c'est que ce soit ludique, donc il faut garder ce concept. Merci Athanasios. Voilà. Est-ce que l'un d'entre vous veut tirer un premier bilan de ce déconfinement? Peut-être de mon point de vue, c'est peut-être l'angle inverse. Nous, en fait, ce qu'on se dit par rapport au déconfinement, c'est qu'on risque d'avoir une limitation dans notre offre au niveau de tout ce qu'on fait par rapport à des plus grands groupes et donc par rapport à typiquement team building qui vont se faire différemment. Et donc du coup, nous, à mon avis, ce qui serait important pour nous, c'est de développer des collaborations, justement pour avoir des lieux où on peut se poser de temps en temps pour proposer nos murder parties et pour faire que les gens apprennent un peu qu'est-ce que c'est et tout à fait. Il l'est de manière un peu teste un peu la version simple pour pouvoir après faire des murder parties un peu plus compliquées, etc. Donc, après, ça peut être une murder party dans un bar à jeu. Ça marche aussi. Je ne voulais pas le dire exactement comme ça, mais c'était un peu plus ou moins là. Non, mais je pense que c'est effectivement quelque chose pour lequel il peut y avoir une belle symbiose en fait, parce que il y a l'avantage nous on a pas mal de scénarios où ils ne doivent pas être préparés à l'avance, où les gens peuvent arriver comme ça, ils sont partis, et il reste cet aspect cœur de la murder party qui est un aspect ludique, ça c'est clair.
Sinon, je ne serais pas là. Hein. Bah oui. Merci Christophe. Peut-être Sylvana ou Bernardo sur le bilan par rapport à ce premier déconfinement. Je vais laisser Bernardo réfléchir encore un petit peu et je vais... mais moi, j'ai envie de dire que je vois en tout cas que les gens sont frileux pour venir chercher des jeux. Je suppose qu'ils ont peur que toutes les mesures ne soient pas mises en place quant à la sécurité et l'hygiène. En tout cas, à la Ludovic Divine, je peux rassurer le public que nous mettons tout en œuvre pour que les choses soient faites comme il faut, c'est-à-dire que j'ai des gants lorsque je prépare les jeux, je me lave 36 fois les mains par jour, il y a du gel hydroalcoolique sur le comptoir, tout est nettoyé régulièrement, je désinfecte également, j'ai un chiffon et un spray désinfectant. Donc voilà, vraiment les choses sont mises en place pour que tout se passe au mieux. Les jeux sont mis en quarantaine, donc de toute façon, déjà lorsqu'ils rentrent, lorsque je les ai vérifiés, ils sont remis en quarantaine avant d'être mis en rayon avec toutes les mesures possibles. Donc voilà, vraiment, il n'y a aucune crainte à avoir en empruntant des jeux. Mais je peux comprendre que les gens n'osent pas trop non plus aller dans des lieux où potentiellement il risque d'y avoir du monde, parce qu'on ne sait pas toujours comment ça se passe ou ça ne se passe pas. Et j'espère juste que pour septembre, les choses seront un peu, du point de vue de santé en tout cas, iront mieux, qu'on aura plus qu'on sera plus rassuré et que le public sera un peu plus au rendez-vous. Parce que c'est vrai qu'une ludothèque sans public, c'est triste. C'est bien d'avoir plein de jeux, mais... Si les jeux sont faits pour être joués. Oui. Si on ne peut pas les partager, c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, je reste confiante et j'espère en tout cas que les habitués reviendront. Et pourquoi pas, grâce à la page du BGF, plein d'autres de nouveaux. Voilà, allez voir sur le catalogue, il y a plein de jeux intéressants. Tout à fait, c'est vrai, il y a plein de jeux intéressants à la ludothèque. Tu es bien placé. Je la connais aussi. Voilà. Tu es bien placé pour le savoir. Donc, merci Sylvana. Avec plaisir. Et... Bon, pour votre poste, on a réouvert déjà depuis une semaine et je pense aussi comme Athanasios que quoi qu'il arrive, même si on a beau être optimiste, les choses ne vont jamais revenir comme avant. Même si les joueurs veulent jouer, évidemment, ça on ne sait pas les arrêter, les gens ont vraiment envie de jouer, les conditions de jeu et la régularité des jeux vont être probablement différentes. Sans doute, beaucoup plus de gens vont jouer à la maison ou en groupe restreint chez eux, vont sortir un peu moins souvent. Et même si en septembre, les gens reprennent petit à petit, je pense qu'effectivement, il va falloir s'adapter. Quand on peut s'adapter avec des offres en ligne comme les Murder Party, effectivement, ça c'est une très bonne solution. Mais pour des magasins physiques où les gens, où les communautés se retrouvaient de manière régulière, ça risque d'être un peu plus difficile et je pense que quoi qu'il arrive, il y aura des gens qui vont continuer à avoir peur ou qui vont venir beaucoup moins souvent ou venir sous certaines conditions en dehors des grosses soirées, en dehors des événements où ils pensent qu'il y aura du monde. Et ce que nous on fait maintenant, peut-être quelque chose qu'on devra faire dans le futur, c'est-à-dire qu'on prend des réservations et on garantit qu'on a un certain nombre de places et que les gens savent qu'il n'y aura pas trop de monde, que ce ne sera pas surchargé et qu'il y a quand même des conditions qui seront là. Parce que je pense que même après le mois de septembre, on pense tous que ça va aller mieux, mais je pense que ça ira mieux, mais... comme les gens sont habitués maintenant à prendre des gestes barrières et à avoir des comportements différents, je pense qu'une fois que ces comportements sont changés, ça va être difficile de revenir en arrière parce que les gens vont toujours avoir peur de contamination de quelque chose. Je pense que les gens ont maintenant conscience qu'il y a des risques auxquels personne n'avait pensé avant et dans le futur c'est probable qu'il y a d'autres virus, d'autres choses qui puissent arriver et donc je pense que le problème d'avoir du gel et tout ça, je pense que tout le monde devra continuer à en avoir dans le futur et donc voilà, je pense qu'on va devoir s'adapter et
prendre les nouvelles conditions comme facteur de quelque chose d'un peu plus permanent. Mais oui, merci, mais je pense que c'est le maître mot pour l'ensemble des secteurs, tant les barrageux que l'Horeca ou d'autres, où c'est l'adaptation qui va primer afin de continuer à proposer des services et des moments ludiques dans notre cas. C'est ça, on va vraiment apprendre à vivre en prenant nos précautions et je pense, comme toi Bernardo, que ça va se poursuivre. Mais tout le monde va s'adapter et puis finalement on va s'y habituer et tout va pouvoir reprendre, mais d'une autre manière. Ben voilà, on arrive à la fin de ce live. Donc tous les lieux qu'on a présentés aujourd'hui, les activités, tout ce qui est possible de faire au niveau ludique dans Bruxelles, vous pouvez le retrouver dans le BGF Mac, dans notre guide des sorties ludiques qui se trouve sur le site du BGF. Le lien vous a été remis. Normalement, dans la conversation, j'ai vu que Tanjou a épinglé le lien. Je voudrais remercier du coup tous ceux qui ont permis à ce live d'exister. Donc avant tout, je vais remercier nos 4 invités. Donc merci Christophe, merci. Bernardo, Athanasios et Sylvana d'être présents ce matin. Merci. Merci à vous de nous avoir invités. Et puis je voudrais remercier évidemment Renaud d'avoir présenté ça avec moi. Et donc Renaud qui est un nouveau partenaire du BGF, mais avec qui on risque de continuer à travailler. Certainement, oui. Je voudrais remercier aussi Des Jeux une fois qui a fait partie aussi un petit peu de la discussion pour mettre en place ce live, même s'ils ne sont pas présents physiquement là ce matin. Ils étaient présents dans la discussion pour l'organisation du live. Je voudrais aussi remercier Tanjou qui est à la base de l'idée de ce live et qui a été présent pendant toute la discussion pour vous mettre tous des liens en commentaire et répondre aux éventuelles questions. Et puis surtout, comme toujours, je voudrais remercier Nicolas de Digital Transmedia que vous ne voyez pas à l'écran non plus, mais sans qui vous ne nous verriez pas non plus. Et voilà, et je voudrais remercier tous ceux qui sont présents derrière leur écran pour suivre cette discussion, qui regarderont le replay ou qui nous suivent depuis le début de la page BGF. Sans le public, il n'y a pas de BGF, donc merci à tous. Et donc encore un grand merci à tout le monde. Et on refera des lives dans le courant de l'été, c'est promis. On n'a pas encore les dates, on n'a pas encore les thèmes. Mais on est bien motivé pour faire vivre cette page de cette manière-là. Et ça a l'air de vous plaire, donc on va continuer. Voilà. À bientôt tout le monde. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.